Bonjour à toutes et à tous, et nous commençons cette méditation en tirant l'Esprit Saint par la manche pour lui dire « Mais viens brûler nos cœurs, viens illuminer nos cœurs de ton amour divin pour que nous puissions brûler d'amour tout en méditant comme la Vierge Marie ces paroles dans nos cœurs ce matin. Ô Esprit Saint, viens brûler nos cœurs, viens illuminer nos intelligences, viens nous prendre par la main pour nous conduire jusqu'à la plénitude de la vie en Christ, jusqu'à ne faire plus qu'un, à nous laisser identifier à la parole qui nous nourrit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. La première lecture de ce matin, mardi 22 décembre, nous approchons de Noël, nos cœurs sont brûlants d'accueillir l'enfant Dieu, de lui ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse naître en nous. Et la première lecture s'est tirée du livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Voilà que Anne arrive au temple de Silo, au temple à la maison du Seigneur, avec l'enfant, le petit Samuel, qu'elle était venue demander auparavant au Seigneur au même endroit. Elle vient et elle va dire au vieux prêtre Élie, voilà, j'étais venu, j'ai prié pour avoir cet enfant, le Seigneur me l'a donné, alors maintenant je le donne au Seigneur. À mon tour, dit-elle, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Être complètement disponible pour Dieu. Voilà la vocation que sa mère donne au petit Samuel. Et d'ailleurs, rappelez-vous, le petit Samuel, quelque temps plus tard dans le temple, entendra Dieu l'appeler, et Samuel dira « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors soyons dans la joie avec Anne qui a enfin enfanté un enfant, celui qui va vraiment donner les lumières, qui va être un grand prophète, le prophète Samuel. C'est une des belles figures du Premier Testament. Et Anne, sa mère, le petit Samuel et le prêtre Élie, ils se prosternent devant le Seigneur. Et voilà que nous arrivons à l'Évangile. Et là, cet évangile, il faudrait des heures et des heures pour le ruminer. Et souvent, la parole est incapable de dire quoi que ce soit sur ce si beau texte qui est comme un ensemble de citations du Premier Testament. C'est rien d'autre que le Magnificat. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors, simplement, c'est Marie qui laisse éclater sa joie, et elle la laisse éclater en termes bibliques. Elle exalte le Seigneur, elle exulte de joie en Dieu son Sauveur. Exulter de joie en Dieu son Sauveur. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est penché sur son humble servante. Et car d'une manière habituelle, Dieu disperse les superbes, les orgueilleux, il renverse les puissants de leur trône, mais il élève les humbles. Tous ceux qui seront petits, eh bien, le Seigneur les serrera sur son cœur pour les unir à lui. Eh bien, réjouissons-nous d'un côté devant l'humilité de Marie, devant la petitesse de tous ceux qui veulent devenir ses amis, et en même temps devant la puissance divine qui a fait tant de merveilles dans l'âme de la Vierge Marie, dans sa vie quotidienne. Oui, saint est son nom. Le nom de Dieu est saint, il est 3 fois saint, et nous sommes appelés, invités à partager cette sainteté de Dieu. Et Marie continue en nous disant « mais sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Et de fait, c'est sur la croix de Jésus que la miséricorde va éclater. De son cœur transpercé vont jaillir la source de l'amour, la source de la vie, la source de la miséricorde. Et voilà que les affamés, ils seront comblés et les riches repartiront les mains vides. Et le Seigneur relèvera Israël, son serviteur. Il se souviendra de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie se réjouit pour toute l'œuvre de Dieu à travers toute l'histoire sainte. Elle y découvre la trace du passage de Dieu au milieu de nous. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors soyons dans la joie et l'allégresse de pouvoir avec Marie chanter le Magnificat. Et moi je vous invite à ruminer cette prière tout simplement en vous mettant tout près de Marie et en demandant à la Sainte Vierge, comme sait le faire une maman, qu'elle vous aide à entrer dans l'intelligence de cette si belle prière que nous récitons ou chantons chaque soir. Voilà, bonne journée à tous avec le Magnificat et avec la Vierge Marie.